l'événement de la résurrection a finalement été assez discret. Personne n'en a été témoin. Les apparitions du ressuscité ont été réservées aux disciples et aux membres de la communauté croyante. Celui qui a été mis en croix s'est manifesté bien vivant à un nombre assez limité de personnes. Une expérience inouïe qui a apporté joie, paix, consolation à tous ceux et celles qui déploraient la mort de Jésus en qui ils avaient placé leur espérance. À en croire les disciples d'Emmaüs, la condamnation et la mise en croix de Jésus, que plusieurs dans le peuple tenaient comme un grand prophète, eh bien, cette mise à mort de Jésus avait fait autrement plus de bruit. Tout le monde, sauf cet étranger que les disciples d'Emmaüs avaient rencontré sur la route, tout le monde était au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem. Aujourd'hui, à Jérusalem, est survenu un autre événement qui ne passera pas inaperçu. De toute évidence, la Pentecôte, manifestation de l'Esprit, ne s'adressait pas à un cercle restreint, même si le groupe des apôtres en a été d'abord des bénéficiaires. L'esprit de la Pentecôte n'a pas manqué d'attirer l'attention. La première lecture relate plusieurs phénomènes qui ont alerté une quantité de gens de toute provenance, suscitant étonnement et émerveillement. L'Esprit Saint, aujourd'hui encore, réclame toute notre attention. Dieu agit souvent de façon discrète et mystérieuse. Mais tout au long de l'histoire du peuple élu et jusqu'à la venue de Jésus, il a signalé fortement certains moments décisifs, ce que le peuple croyant désigne par les merveilles de Dieu. Il y a eu de ces moments si importants que Israël, de génération en génération, s'est promis d'en faire mémoire. Et parmi ceux-là, le don de la loi, qui était justement commémoré le jour de la Pentecôte. Avec le don de l'Esprit, ce sera le passage de la loi à la grâce, du salut par la loi au salut par la foi, d'une volonté de Dieu tout extérieure à une volonté qui s'inscrit au cœur de la personne croyante. La foi et l'espérance d'Israël conduisaient à ce grand jour de Pentecôte. L'événement de la mort et de la résurrection de Jésus s'achevait dans cet ultime moment qui marque le début des derniers temps. L'Esprit donné à toute chair, l'humanité renouvelée par l'Esprit jusqu'à l'achèvement d'une création nouvelle. C'est un don qui ne doit surtout pas passer inaperçu. L'événement a eu lieu à Jérusalem, centre religieux où la proposition de salut de Jésus s'était heurtée à un refus des élites du peuple. Aujourd'hui, les grands prêtres et les chefs religieux sont absents du tableau. Nous ne voyons que des pèlerins, des gens montés à Jérusalem pour la fête, tous ceux qui souhaitaient mettre leur réjouissance dans la loi du Seigneur. Eh bien, ils seront comblés au-delà de leur espérance. Ils marcheront désormais sous la conduite de l'Esprit, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Galates, présentée en deuxième lecture. Ils en goûteront tous les fruits, jamais amers, comme le sont ceux de la désobéissance à laquelle personne n'échappe. Avec l'Esprit, la paix ne se dérobe jamais. L'amour est sans cesse renouvelé, la joie menée à sa perfection. Et cette douceur, cette patience, cette bienveillance qu'on ne se connaissait pas. L'Esprit nous mène au-delà de nous-mêmes. Il nous communique un esprit de fils et de filles du Père. Nous voilà marqués de son sceau, établis dans une fidélité qui ne se dément pas. Oui, en ce jour de Pentecôte, Dieu s'est finalement acquis un peuple. C'est de Jérusalem que part la grande entreprise d'évangélisation. Le don de l'Esprit, c'est aussi, pour tous les disciples missionnaires que nous sommes, le signal de départ, l'engagement à annoncer des bienfaits destinés à tous, pour tous les temps, de par le monde entier.
Le programme avait été déjà tracé par Jésus. Vous serez mes témoins à partir de Jérusalem, en passant par la Samarie jusqu'aux extrémités du monde. Impossible de mettre en œuvre un tel programme missionnaire sans la force de l'Esprit, cette force que Jésus avait promise, celle dont il nous comble comme il l'a fait pour ses disciples. Ce don de l'Esprit se déploie dans l'espace et dans le temps de notre humanité. Peu à peu, nous accueillons la vérité toute simple de notre commune fraternité, de notre commune dignité, avec tout ce que cela peut comporter, égalité des droits, accès de tous et toutes aux biens essentiels, valeur inestimable de toute vie, appréciation de l'autre dans ses différences. L'Esprit décline la vérité de l'Évangile avec patience, avec constance, au fil du temps, dans le déroulement de l'histoire, au cœur de nos vies, de nos drames et de nos bonheurs. Comme dans la première lecture, il entre en dialogue avec toutes les cultures. L'Esprit sait se faire entendre. C'est pourquoi se dépose au cœur des hommes et des femmes la conviction que Dieu les comprend, que Dieu sait leur parler, qu'il connaît leur langage et les rejoint dans leur réalité propre. C'est de tout cela dont nous sommes témoins. Et tous ces bienfaits, tous ces dons de l'Esprit, eh bien, ça finit par se savoir.